C'est parti. Chers élèves de terminale, bonjour. J'espère que vous vous êtes reposés malgré les difficultés que peuvent poser ce confinement qui continue sans trop savoir quand est-ce qu'il va s'arrêter. À ce propos de ne pas savoir quand est-ce qu'il va s'arrêter, je pense que moi je mets en place dans ma tête une progression comme si on n'allait pas se revoir. Si jamais on se revoit sur les bancs du lycée, tant mieux. Si jamais on ne se revoit pas, il va falloir travailler dans les axes que j'ai bien précisés par le mail que je vous ai envoyé, ainsi que le petit texte que j'ai mis ici, c'est le même, dans votre cahier de texte auquel je vous conseille de vous référer très régulièrement. Il va falloir se remettre un peu au travail, là. J'ai l'impression que c'est un petit peu délicat de réactiver certaines habitudes. J'ai reçu que quelques suggestions de travaux. Alors je sais que je vous l'ai demandé pour mardi. Mais tout de même, il va falloir s'y mettre car il ne faut pas oublier que même les élèves qui ne font pas mathématiques l'année prochaine dans le supérieur, il y a le baccalauréat que vous allez devoir avoir par contrôle continu, c'est-à-dire sur les moyennes des 3 trimestres. Alors si votre moyenne ou vos moyennes ne sont pas terribles sur le premier et deuxième trimestre, je vous rappelle que c'est maintenant qu'il faut essayer de redresser la barre et se donner les meilleures chances d'obtenir son bac, éventuellement une mention, pour que vos résultats soient quand même à l'image de la qualité que nous avons et que nous aurons eu de cette classe tout au long de l'année, je le répète. Donc, restez motivés parce que les avis au baccalauréat continuent. Les avis sont donnés par le conseil de classe et si je vois que certains élèves ne m'auront rendu aucun travail, ça risque d'être délicat pour donner des avis très favorables ou favorables même à la fin de l'année. Donc ne nous posez aucun problème, aucun cas de conscience, de manière à ce que nous puissions finir l'année de manière sereine, ensemble sur la validation de vos capacités à franchir cette ultime étape du lycée. Donc, objectif le bac, en quoi cela va consister? À me rendre tout simplement des travaux que je vais vous demander de me faire sur feuille. Ce qui m'importe surtout, c'est que vous me rendez quelque chose, même si c'est incomplet. Rendez-moi quelque chose. Je validerai par vie scolaire sans forcément donner des notes, mais en mettant des appréciations, de manière à ce que je puisse être sûr que vous avez bien rendu tous vos devoirs, même incomplets. Ça, c'est fondamental. Je veux voir des gens au travail jusqu'à la fin de l'année. C'est fondamental pour qu'on puisse valider votre bac, même en mathématiques, même si vous ne faites pas de maths l'année prochaine. Voilà, ça, j'y tiens beaucoup. Donc, objectif bac. Je vous ai demandé 3 exercices, 2 exercices et un facultatif uniquement pour ceux qui vont faire des maths l'année prochaine. Ces exercices sont les exercices sur lesquels je vous avais demandé de vous exercer, de travailler pour l'année prochaine, avant les vacances, excusez-moi. Ces exercices, ce sont ceux-ci, ils sont toujours disponibles, là, ici, sur feuille d'exercice mise en ligne sur l'intégrale, d'accord, vous les retrouvez là. Et vous les retrouvez ici. L'exercice 1, alors quelques petites précisions pour ceux éventuellement. Pour l'exercice 1, donnez graphiquement une valeur approchée de l'intégrale de f en unité d'air. Une unité d'air près, c'est un petit peu délicat. Vous me donnez ça comme vous pouvez, avec la précision que vous pouvez, en fonction du graphique. Attention, les unités, c'est 2 sur l'axe des abscisses et 1000 sur l'axe des ordonnées. Donc ce carré-là représente 2 fois 1000, 2000 unités d'air. Vous réactivez toutes les anciennes vidéos concernant les intégrales si vous avez des problèmes, si vous ne comprenez pas. Il y a plein de travaux à faire, des choses que vous savez déjà faire. Moi, je veux être sûr que vous sachiez dériver à la question 1 de la partie B. Si vous avez compris l'histoire de l'intégrale avec la primitive, qu'on ne vous demande pas de prouver que c'est la primitive, donc vous pouvez juste faire le calcul intégral à l'aide du cours en ligne qui est toujours disponible. C'est ça qui est formidable avec les vidéos, c'est que vous pouvez toujours revoir les cours précédents pour avoir des explications. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous me laissez un message, vous m'envoyez un message, j'ai besoin de savoir comment vous travaillez et comment vous avancez. La notion d'intégrale, elle est fondamentale pour la suite. Pour ceux qui vont faire des maths l'année prochaine, c'est une évidence. Mais même pour ceux qui ne vont pas faire des maths l'année prochaine, on a encore un chapitre à faire qui s'appelle les probabilités à densité, ou loi de probabilité continue.
Et on a besoin de la notion d'intégrale, du moins de l'avoir comprise. Donc s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, il faut me le dire si je dois refaire une séance pour expliquer les bases de l'intégrale. Dans l'exercice 2, il est facultatif, mais on a déjà plus ou moins travaillé avec un exemple comme celui-ci. Il faut dériver cette fonction-là en fonction de a et b. Par exemple, la dérivée de ax plus b, eh bien c'est a. Il faut traiter a et b comme si c'était des nombres constants, ce sont des nombres constants, comme si c'était des 2 et des 3. Il faut travailler avec ça afin de pouvoir retrouver le système qui vous est donné. Voilà, le système qui vous est donné ici, à la fin de la page. Pour le reste, notion de valeur moyenne, la valeur moyenne, alors valeur arrondie d'intégrale, bon, ok. Et dans la partie C, vous avez une histoire de valeur moyenne qui est mise en place. Vous voyez, si vous arrivez à comprendre, je veux que en fait, la forme de la piscine ait une même surface à l'aide d'un rectangle. Vous reprenez le cours sur les valeurs moyennes que je vous ai données. Dans l'exercice numéro 3, rien de particulier, il faut que j'arrête de dire au début de mes phrases. Rien de particulier, la lecture de f de 0, f' de 0 et f' de 11, du grand traditionnel. Et puis ici, j'avais précisé une petite chose, je crois, mais je vais la repréciser. Dans les calculs qui sont donnés à l'aide du logiciel de calcul formel, on vous donne la dérivée de f et on vous appelle intégrale de f. Mais en fait, l'intégrale de f, dans certaines instructions, ça vous donne une primitive. Si vous avez compris que la notion d'intégrale et de primitive sont liées, dans cette question-là, la ligne 3, intégrale de f de x, en fait, ça donne une primitive. Une primitive parmi toutes celles possibles, si vous vous souvenez. Donc, si vous voulez calculer, quand vous allez avoir besoin de calculer l'intégrale entre 10 et 20, ici, eh bien, de la fonction f, il faudra utiliser cette primitive-là, selon la technique grand F de 20 moins grand F de 10 qu'on a vu dans les cours précédents. Voilà, après une question sur l'élasticité qui n'a pas forcément besoin de connaissances mathématiques complexes, il suffit juste d'appliquer la formule pour x égale 15 euros. Voilà, donnez-moi le maximum de travaux s'il vous plaît, que je vois que vous êtes réactifs et que vous êtes réactivés après ces vacances. Et on va continuer à avancer, je vous demanderai des petits travaux. Là, c'était des gros travaux, mais je vous demanderai régulièrement des petits travaux qu'il faudra m'envoyer par mail, que je validerai. Et dans le but, peut-être d'avoir un contrôle, une évaluation, je ne sais pas si elle aura lieu à distance en fonction de ce qu'on nous autorisera à faire, ou une évaluation sur table, si on a la joie de se revoir. Mais en tout cas, tous les travaux que vous allez me rendre, même s'ils ne sont pas notés, vont me permettre d'établir un avis pour le baccalauréat au 3e trimestre et je pourrais mettre en place une note à ce 3e trimestre qui permettrait d'augmenter votre moyenne des 2 premiers trimestres. Je le dis, si vous me rendez tous vos devoirs, même incomplets, même avec des erreurs, je suis tout à fait enclin à mettre une sorte de note qui évaluerait la qualité de votre investissement, et non la qualité mathématique, et la qualité de votre investissement qui pourrait vous permettre d'augmenter la moyenne de l'année dans l'objectif d'obtenir le bac par contrôle continu. Vous m'avez bien entendu, si vous me rendez tous vos devoirs, je m'engage à, si jamais on ne se revoit pas sur les bancs du lycée, à mettre une note qui reflètera votre investissement et qui vous permettra d'augmenter la note de l'année, celle qui comptera pour le bac en contrôle continu. Donc à vous de jouer, posez des questions si vous ne comprenez pas, rendez-moi vos travaux au fur et à mesure qu'on va avancer. Dernière petite information concernant les élèves, les spécialistes. Je vais demander un petit travail de temps en temps sur les spécialistes, mais rien de nouveau que ce que vous avez déjà sur les exercices que je vous ai distribués avant qu'on ne se voit plus. Donc quelques-uns de ces exercices-là pour vous entraîner à travailler sur le programme de spé. Et pour les élèves qui comptent faire des mathématiques l'année prochaine, je ferai quelques séances d'approfondissement à partir desquelles je vous demanderai aussi de me rendre des petits travaux. Alors me rendre un petit travail, c'est quoi ? C'est faire un exercice sur le cahier, photographier votre cahier et m'envoyer le résultat. Voilà, c'est ni plus ni moins que ça, c'est comme si je passais dans les rangs pour vérifier que vous avez fait vos exercices. C'est exactement le même principe, sauf que ça se fait à distance.
Voilà, j'espère que j'ai été clair et que pour vous ça se passe bien et que vous arrivez à vous réinvestir dans votre scolarité pour ce dernier mois un peu encore surréaliste dans lequel on ne sait pas trop encore ce qui va nous arriver. Et rien que pour vous, pour ce retour, je vous ai remis la petite musique de fond. Et écoutez, bon courage et à très bientôt. Nouvelle vidéo mardi pour la correction de ces exercices-là. Attention, lundi soir minuit, je n'accepte plus de travaux concernant ces 3 exercices-là. D'accord ? Je vous remercie. À très bientôt.